Bonsoir, pour cette nouvelle année 2020, j'avais envie d'aborder avec vous le thème de la culpabilité. Le thème de la culpabilité sur le point de vue psychologique. La première chose, c'est de voir dans son aspect positif et négatif cette notion de culpabilité. C'est la notion négative sur laquelle on va se pencher dans cette vidéo. Sur le plan positif, j'ai commis une erreur, volontairement ou involontairement, et je viens reconnaître ma faute, je viens m'excuser, je viens payer ce que j'ai à payer pour réparer mon erreur. J'ai cassé un pot, je rembourse les frais du pot ou je m'excuse selon ce qui est OK vis-à-vis de l'autre personne. Ça, c'est le côté positif de cette notion. Dans le côté négatif, c'est plutôt la notion de culpabilité un peu comme un poison, un peu comme quelque chose qu'on va entretenir, qu'on va ressasser, qu'on va garder, qu'on va laisser croître en nous. Et c'est vraiment cette notion-là, cet aspect-là que je souhaite aborder pour que chacun et chacune puisse se libérer de ce qui est pour moi cet aspect de la culpabilité qui est un beau fardeau, un beau poison et vraiment un conditionnement négatif. Donc, dans l'idée, la culpabilité, c'est quand je vais m'en vouloir ou quand je vais en vouloir à l'autre. C'est logique, mais c'est intéressant de bien, mettre les mots, les pensées par rapport à une notion. Je m'en veux, je lui en veux. On parle alors là de culpabilité. Je m'en veux, je lui en veux. Il doit payer ou je dois payer. Ça, c'est dans le sens OK. C'est-à-dire, effectivement, j'ai fait quelque chose de répréhensible, je vais payer ce que j'ai à payer. Mais dans le côté négatif, c'est quand on va commencer à y penser fréquemment, insidieusement, qu'on va resservir de ce plat froid à l'autre. Quand on parle de culpabilité, on parle de dette, on parle de quelque chose à payer. Donc l'autre va devoir payer. Et peut-être cela sur plusieurs années, un peu comme une mensualité de la culpabilité. Donc, pour sortir de ça, c'est comment je me permets, ou je permets à l'autre, de payer son acte. Ça va être, comme je disais avec mon pot, rembourser le pot. Mais ça peut être aussi une blessure. Ok, je me suis sentie blessée dans cette situation. Comment je peux te donner accès à un acte qui permet de réparer cette blessure? Et l'autre accepte ou n'accepte pas le contrat. C'est comme un procès. Dans un procès, j'ai commis une faute, je vais la payer par une amende, par des années de prison. Mais je vais faire en sorte de remettre ma balance, mon solde, à égalité. Et si je ne donne pas à l'autre, ou si je ne me donne pas à l'autre, je ne me donne pas l'accès au fait de pouvoir solder, de payer ma faute, ça va permettre dans ces cas-là, le bénéfice secondaire, ça va être d'entretenir la relation. Là, je pense typiquement aux couples qui se sont séparés. Un des deux partenaires va continuer à en vouloir à l'autre, à entretenir une forme de colère, parce que l'autre aurait dû se comporter ainsi ou comme cela. Et ça me permet de ne pas arrêter, de ne pas solder, de ne pas terminer, aboutir cette relation. Voilà, c'est en ça que je vais nourrir la culpabilité. Je peux nourrir aussi la culpabilité pour ne pas
comprendre, saisir l'expérience. Si je reviens toujours sur la faute que j'ai commise, sans voir ce qu'elle m'a appris, ce n'est pas pour moi saisir l'expérience. C'est-à-dire, par exemple, j'en reviens à une blessure, un trauma, l'autre m'a fait subir ça. Mais d'accord, dans la notion de culpabilité, il peut y avoir des choses très très lourdes et quelque chose de compréhensible. J'ai envie que l'autre paye de son agression, par exemple. Ok. Sauf qu'à un moment, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je continue à ruminer ça, qui est de l'ordre du passé, ou est-ce que je saisis, qui est pour moi la partie lumineuse de cette expérience-là, je saisis ce que m'a appris cette expérience. Et même dans la pire des agressions, des pires traumas, il y a toujours une capacité à transcender en fait cette expérience. Et pour le dire d'une autre manière, je vais reprendre les mots de Nelson Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Ne pas... Alors bien sûr, comme je disais, l'idée c'est que l'autre va vouloir payer la dette ou ne va pas vouloir payer la dette. Et quand l'autre ne veut pas payer la dette, par exemple une pension alimentaire de la part d'un des conjoints il doit payer. Donc, mis à part les recours de la justice, mais ceci n'est toujours pas mon domaine. Je peux ruminer ça, ou au bout d'un moment dire ok, je solde le compte. Je dis stop. Parce qu'au final, souvent, celui qui en veut à l'autre, c'est lui-même qui l'empoisonne. Et est-ce que l'autre en vaut tant la peine pour que je rumine, pour que je reste agglutinée sur cette notion du passé, plutôt que maintenant pouvoir vivre ce que j'ai à vivre. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est simple. C'est juste des notions, des idées, des phrases, pour vous permettre peut-être de dépasser certains obstacles, certaines expériences qui ont besoin d'être achevées. Donc, dans l'idée de la culpabilité, la seule solution, après s'être fait payer la dette, qui est la première chose, et des fois c'est même pas suffisant, c'est le pardon. C'est la seule et unique solution. Alors ça peut... C'est pareil, j'enlève cette notion de toute idée judéo-chrétienne. L'idée du pardon, c'est je me pardonne. Je m'en veux pour ce que j'ai fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, je décide de me pardonner. Je décide de me pardonner parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas toutes les compétences, je n'avais pas toutes les qualités qui m'ont permis de dépasser cette expérience. Je me pardonne parce que aussi je porte un passé, je porte un conditionnement. Mon conditionnement de personne, d'être une femme, d'être un homme, mes conditionnements dus à ma famille, les conditionnements dus à toute l'histoire familiale, mes conditionnements dus au système dans lequel je vis. Et à ce moment-là, j'ai failli. J'aurais aimé mieux faire. Ou peut-être en moi, ça nourrissait le fait de pouvoir me venger de l'autre.
Mais maintenant, je peux faire autrement. Je me pardonne. C'est en ça, pour moi, que vraiment cette notion, elle est importante. C'est vraiment pour accepter le fait qu'on est faillible, donc le fait qu'on est humain, donc le fait qu'on fait des erreurs. Et ça permet d'introduire l'idée de la toute-puissance. Derrière la culpabilité, comme les deux facettes d'une pièce, il y a la culpabilité, et de l'autre côté, il y a la toute-puissance. Si je suis responsable de tout ce qui se passe autour de moi, si je suis coupable de ne pas avoir suffisamment éduqué avec les bonnes valeurs ma fille, si je suis coupable de ne pas m'être suffisamment rendu disponible pour mon mari, mais quelle puissance j'ai sur les autres pour pouvoir, rien que par ma personne, avoir influencé tout cet environnement. Si je suis coupable de leurs échecs, juste grâce à ma petite personne. Et bien sûr, on va retomber sur l'idée de responsabilité. En quoi, dans cette situation, j'étais responsable? Et en quoi, dans cette situation, il y avait la responsabilité de l'autre? J'ai aidé, par exemple, en tant que mère, j'ai aidé en permettant à l'autre d'accéder à des études, de lui donner des valeurs, de lui apprendre le partage, etc. Ce qui est la responsabilité de l'autre, c'est de se saisir de ses valeurs, c'est de se saisir de ses études. Je ne suis pas responsable à ce moment-là de ses échecs. Si moi, j'ai fait ma part, bien sûr, du processus. Dans l'idée de culpabilité, donc il y a forcément l'idée de coupable et l'idée de victime. Et si à un moment, je pense par exemple aux situations de viol, il est extrêmement important de bien replacer qui était le coupable et qui était la victime, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très fréquent que en fait, la victime se sente coupable d'avoir induit chez l'autre, je ne sais pas, par exemple, l'idée d'attraction, d'attirance, que la personne était peut-être pour, alors qu'en fait non, elle n'était pas vraiment, etc. C'est assez fréquent, donc il est très important à un moment donné, par exemple dans un accompagnement vis-à-vis du viol, de bien placer les bons protagonistes, la victime, le coupable. Ça, c'est pour un temps. Après, l'un ou l'autre, ça va être de devenir responsable. Et par rapport à la victime, c'est ok, j'ai vécu ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Par exemple, si on revient sur quelque chose de plus que tout le monde a vécu, on va dire, l'éducation de mes parents. Je ne suis pas responsable de l'éducation de mes parents. Peut-être mes parents ne m'ont pas apporté suffisamment de valeur, suffisamment d'amour. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais de ce manque? Est-ce que je leur continue à leur en vouloir? Ou alors je me dis, tiens, j'ai manqué d'amour. Maintenant, comment je le remplis? Comment je m'apporte l'amour? Comment je vais aller le demander aux autres? Donc la solution, payer la dette, solder le compte, se pardonner ou pardonner à l'autre. Vraiment, dans cette idée d'être au final libre, d'être au final responsable de ses
apprentissages. Faire le deuil des dettes. Bonne soirée à vous. Au revoir.